La parole est maintenant à Éric Lejoindre. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, quelques mots à mon tour. Je ne reviendrai pas sur l'intervention brillante de mes collègues, notamment Joanne Cossy et Rémi Sirot, si ce n'est pour commencer par rappeler que ce rapport très intéressant met en pièces un certain nombre des fantasmes ajoutés par la droite parisienne, ce qui m'amène à peut-être, de façon un peu polémique, leur suggérer qu'aucune manœuvre ne leur permettra de retirer aux Parisiennes et aux Parisiens le droit de choisir la direction dans laquelle ils veulent que leur ville aille. Et au fond, il vous faudra, si vous souhaitez entraîner notre ville dans une direction différente, tout simplement gagner les élections, et peut-être serait-il utile pour cela de vous intéresser un peu plus à ce que disent et ce que pensent les Parisiennes et Parisiens, et peut-être sortir un tout petit peu le nez de Twitter et des smartphones. Non, je voulais intervenir sur ce sujet très important porté par la Chambre régionale des comptes au sujet de la trajectoire d'investissement de la ville de Paris, parce que c'est un sujet central qu'elle évoque et qu'il faut traiter bien sûr comme tous les autres sujets avec beaucoup de sérieux. Mais l'investissement dans une collectivité comme la nôtre, ce n'est pas que des chiffres, c'est des réalités. Et au fond, je m'interrogeais, lisant ce rapport, sur ce qu'il aurait fallu que nous ne fassions pas pour ne pas entrer dans cette trajectoire d'investissement. Fallait-il que nous ne luttions pas contre l'habitat insalubre, au risque de vivre à Paris ce que nos amis marseillais ont vécu? Fallait-il que nous laissions nos écoles aller à la dérive, comme c'était le cas là encore à Marseille? Et pour quel coût aujourd'hui? Devoir aller demander à l'État de compenser l'absence d'investissement pendant des années et des années. Fallait-il réduire le nombre de places en crèche que nous avons ouvertes, rendant plus compliqué encore pour les Parisiennes et les Parisiens la possibilité de retrouver un emploi? Fallait-il que nous ne créions pas des équipements publics, des parcs, des squares, des piscines, des gymnases? Fallait-il que nous mettions de côté la culture? Fallait-il ne pas créer Fleury Goutte d'Or, Barbara, le 104 ou l'ICI par exemple? Et finalement, à quoi faudrait-il renoncer si nous décidions de ne pas aller vers une trajectoire d'investissement dynamique? Faut-il que le 18e n'ait pas son nouveau conservatoire ou les 2 nouvelles écoles que nous avons prévues? Faut-il renoncer à la transformation de la porte de la Chapelle? Faut-il arrêter de construire des espaces verts dans Paris ou renoncer à la future piscine Béliard? Faut-il arrêter nos efforts pour le logement social et celui des classes moyennes? Investir, au fond, c'est préparer l'avenir. Bien sûr qu'il faut le faire avec un regard très sensible sur les trajectoires. Mais peut-être faut-il aussi rappeler, et je pense que je suis assez bien placé pour le faire en tant que maire du 18e, finalement un arrondissement qui aurait pu connaître une trajectoire marseillaise, pour reprendre la comparaison faite et par la Chambre régionale des comptes et par notre collègue Casanova. Et si aujourd'hui le 18e a pu se relever après des années et des années où il avait été laissé à l'abandon, c'est parce que nous avons fait ce choix, soutenu par les Parisiennes et les Parisiennes, à 4 élections d'affilée, 5 dans le 18e, d'investir pour nos services publics, d'investir pour notre espace public, d'investir pour améliorer la vie des uns et des autres. Et au fond, c'est peut-être ça la leçon la plus importante et la plus intéressante de ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Nous avons pu le faire tout en garantissant aux Parisiennes et aux Parisiens une gestion saine des finances de leur ville. Et je pense que nous avons tout intérêt à continuer dans cette direction. C'est d'ailleurs, je le crois, ce que les Parisiennes et les Parisiens souhaitent. Ils peuvent compter sur nous pour être à leur côté dans cette période.